Hey, that's it, Todd Gurley qui retourne en Georgie. Avant de vous parler des agents libres des Falcons, je vous invite à suivre nos pages Sport Lucide. Donc, vous pouvez aller sur notre site web Sport Lucide avec des s.com ou Sport Lucide sur Facebook. Sur Twitter, on est S Lucide. Et bien sûr, notre chaîne YouTube. Donc, follow, like, partage, faites des commentaires. On aime ça vous lire. Donc, si vous voulez nous proposer des équipes, en fait, si tu veux une autre équipe que les Falcons, si tu veux que je parle de ton équipe, tu as juste à me le demander. Ça va me faire plaisir d'en parler si c'est pas déjà fait. Donc, aujourd'hui, les Falcons... Hey, sais-tu que si j'étais un vrai fan des Falcons, je serais vraiment excité de cette off-season-là. Donc, premièrement, on cote Devonta Freeman, on cote Desmond Trufant. Les deux étaient très maganés, les deux étaient finis. Les deux, ils fournissaient plus sur le terrain. On remplace ça par quoi? Hey, on remplace ça par Todd Gurley. Ben oui, Todd Gurley qui avait été releasé par les Rams. Quelques jours, signe tout de suite un contrat de 1 an, 6 millions. Donc, 1 an seulement pour un porteur, tu peux rien demander de mieux que ça. Reste à voir si son genou va tenir. Mais si son genou il tient, on s'entend que les Falcons, avec un contrat d'1 an, ils vont l'utiliser à profusion. Donc, si son genou il tient, c'est un gros upgrade sur Devonta Freeman, que lui, ses genoux, il tenaient plus. Pas juste ses genoux, pas mal tout son corps tenait plus. Donc, j'aime beaucoup la transition qu'ils ont faite là. Ils ont même sauvé un peu d'argent avec ça. Parlant de sauver d'argent, ils n'ont pas signé Austin Hooper. C'était le gros nom au niveau des tight ends qui signé à Cleveland. Qu'est-ce qu'ils font pour remplacer quand même un gros morceau dans l'attaque? Là, il y a eu beaucoup de passes l'année dernière. Ils trade avec les Ravens de Baltimore pour Hayden Hurst. Hayden Hurst qui est un ancien choix de première ronde de juste 2 ans. 3 si on compte le draft qui s'en vient. Et ils n'ont même pas donné un 2 au complet. Ils ont donné un 2 et un 5, puis ils ont même reçu un 4 avec Hurst. Donc, de ce côté-là, j'adore le move. Donc, Hurst qui était pris derrière Mark Andrews, il n'a pas pu nous prouver exactement c'était quoi sa valeur réelle. Il a été blessé à son année recrue. Donc, je pense qu'il arrive dans une belle situation. Les Falcons, ils étaient capables d'utiliser Hooper, pas parce que Hooper était over-athlétique, parce que Hooper était tout le temps tout seul. Donc, c'est le scheme offensif qui faisait que Hooper était productif. Ce qui me laisse à croire que je pense que Hayden Hurst peut être productif aussi. Donc, Freeman et Hooper ou Gurley et Hurst, ben mon choix c'est Gurley et Hurst pour la grande différence entre Gurley et Freeman. Je pense que c'est là que ça va se gagner. Sinon, au niveau de la défensive, ils n'ont pas signé Vic Beasley qui n'a jamais continué sa deuxième saison en carrière, qui avait eu plus que 10 sacs. Ça a été en dents de scie depuis ce temps-là. Pour contrer son départ, ils ont signé Dante Fowler, je l'ai mal prononcé, qui était avec les Rams, qui avait signé 1 an, 14 millions avec les Rams l'année dernière, et qui vient de sortir d'une saison de 11,5 sacs. Quand même intéressant. On se souvient que Fowler, il s'avait brisé le ACL à son année recrue. Il n'avait pas joué du tout. Donc, ça a été un petit peu plus long avant que sa carrière se mette en branle. Mais là, l'année passée, il nous a prouvé qu'il était vraiment en forme. Fait que là, il s'en vient avec les Falcons pour 3 ans, 15 millions par année. Donc, de ce côté-là, si son joueur reste en santé, un peu comme Gurley, ils sont gagnants sur toute la ligne. Donc, je vois mal qu'est-ce qui peut aller tout croche, si on veut. Puis en même temps, Wade Phillips, qui est rendu avec les Falcons, c'est un peu lui qui ramène Dante Fowler. Il l'avait coaché à 2 reprises déjà. Là, c'est lui un peu qui avait été le chercher avec les Rams. Donc, Fowler qui suit son boy Wade Phillips. Puis pour le reste, ils ont re-signé Tyler Davidson sur la défensive, à l'intérieur de la D-line. Dans le fond, c'est un gars de rotation, donc j'aime aussi qu'il soit capable de le garder avec Grady Jarrett, qui est un des meilleurs defensive tackles de la ligue, pour mettre de la pression. Un peu dans le même style qu'Aaron Donald, mais beaucoup moins efficace, on s'entend là. Mais quand même, j'aime beaucoup la off-season des Falcons, donc je leur donne la note de 4 genoux en santé sur 5.